Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas et Quarrel. Comment ça va, Quarrel? Ça va bien et toi? Ça va bien et aujourd'hui je suis content de te retrouver pour une vidéo qui Oui. s'est fait attendre. Elle s'est fait attendre et puis finalement en plus c'est un réenregistrement puisque la première version ne nous plaisait pas, comme ça vous êtes au courant de tout, on ne vous cache rien. Voilà. Alors, donc ça va être les cas frauduleux. Donc on va tout de suite, tu vas faire une petite intro, tu vas dire qu'est-ce qu'un cas frauduleux et nous réexpliquer quelle est la méthode de validation pour un super centenaire. Qu'est-ce qu'un super centenaire? Alors oui, très vite. Premièrement, on va rappeler oui que bien évidemment ça va concerner les super centenaires notre vidéo, hein. On va pas faire les fraudes sur les centenaires. Quoique oui, il y en a. Ouais, il y en a qui mais globalement on va rester quand même très proche des super centenaires et on va donc parler des cas frauduleux. Qu'est-ce que c'est les cas? Déjà, un super centenaire, c'est une personne qui a dépassé 110 ans, ça on le rappelle aussi, hein. Alors un cas frauduleux, qu'est-ce que c'est? C'est quand les personnes ont un âge inférieur à celui qu'ils prétendent avoir. Ouais. Alors comment on peut prouver ça? À l'aide de documents officiels qui datent de l'époque de naissance aussi. C'est souvent à ça que ça se joue. Et on va voir dans notre première catégorie, justement, ça peut être problématique quand ces preuves-là n'existent pas. On passe tout de suite à la première catégorie. J'ai une question à te poser. Ah. Alors là, tu parlais des cas frauduleux, c'est quand quelqu'un a un âge inférieur à ce qu'il prétend. Est-ce que c'est déjà arrivé l'inverse? Oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé plus d'une fois. Il y a un exemple assez fou, quoi. C'est une américaine. Il me semble que c'est Marie Filcota qu'elle s'appelait. Ouais. Et elle disait avoir 107 ans alors qu'en vérité elle en avait 112. Ah ouais, quand même. Et ça on n'a pas d'explication particulière. Peut-être des personnes qui par fierté ou par envie de rester jeunes mentent sur leur âge. Ouais, peut-être. Bon. Ça pourrait être psychologique l'explication. Donc voilà pour ça. Pour ta question, tu es récompensé. Voilà. Et donc le système de validation. Système de validation, donc je l'ai expliqué vite fait. C'est 3 documents officiels, dont au moins l'un qui doit être issu dans les 20 ans après la naissance. Et plus c'est près de l'original et de l'année de naissance, mieux c'est. Ouais. Et déjà, il faut toujours que ce soit une copie de l'original. Et donc, en général, les 3 documents acceptés sont, une preuve de naissance, une preuve de mariage quand les super centenaires sont mariés, une preuve de vie. Voilà, c'est ça en général pour les super centenaires. Et voilà, on va peut-être passer maintenant au premier cas de figure qu'on croise chez les cas frauduleux, c'est les mythes de longévité. Et voilà, donc voilà. Alors, mythe de longévité, comme le nom l'indique, c'est comme des mythes, c'est quasiment incroyable, quoi. C'est inhumain. C'est beaucoup trop élevé, quoi. Il y en a où c'est vraiment abusé. La plupart de ces cas, dépassent. Là, on va encore rester raisonnable et encore, on va quand même donner des cas. Il y en a qui sont pas mal. Il y en a qui sont pas mal, mais oui, on peut voir facilement des cas atteindre jusque dans les 200 ans. C'est déjà arrivé, ça. Ouais, donc. Un empereur du Japon qui prétendait avoir plus de 200 ans. Ah bah oui, mais bon. On va déjà donner les zones géographiques touchées. Voilà. Alors on va vous donner les plus touchées parce que c'est vrai que on avait fait un premier enregistrement, mais c'était pas pertinent d'avoir donné en fait les zones des zones touchées alors qu'on n'avait pas inclus des pays qui sont touchés comme les États-Unis. Mais on va dire les plus touchés dans le sens où il y a très peu de documentation fournie pour prouver que ces cas sont frauduleux. Donc, alors, vous voyez sur la carte là, il y a l'Afrique qui est lourdement touchée. Je dirais comme ça que l'Afrique c'est la région la plus touchée dans le monde par les cas frauduleux. Notamment avec la culture, puisque il y a toujours pas d'état civil dans certains pays, ou du moins les gens n'ont pas confiance en l'état civil, car c'est vraiment basé sur la confiance les uns vis-à-vis des autres, tu vois. Par exemple, tu vas en Afrique, tu dis j'ai cet âge-là, on va te croire. Et il n'y a aucune notion du temps et tout ça, c'est pas officialisé, quoi. Mais dans certains cas, ça peut être vrai que des gens peuvent être centenaires au moins.
après super centenaire on sait pas non plus. C'est peut-être un peu trop pour... ça dépend. Ouais, c'est possible. Mais bon voilà. Après on a Amérique du Sud, Amérique centrale qui est également en proie à des exagérations. Europe de l'Est arrive encore, la Russie notamment. La Russie c'est une zone quand même sévèrement touchée. Il y a également l'Amérique centrale, hein, mais je comprends ça dans l'Amérique du Sud, c'est tout ce qui est Amérique latine, mais du Mexique à l'Argentine et le Chili. Ensuite, il y a le Moyen-Orient et l'Asie. Voilou, c'est ça, on va pas trop s'attarder. Comment peut-on expliquer ça, les raisons ? Il y a plusieurs raisons. Ça peut être la mise en valeur au niveau national, en gros, autrement dit, de la propagande. Par exemple, l'URSS, il y a eu des cas durant cette époque-là. Il me semblait encore avoir lu un cas en Corée du Nord de 113 ans, il n'y a pas longtemps. En fait, ça peut être à des fins de propagande. Hein. Il y a également pour toucher les retraites ou d'autres pensions comme ça. Voilà, globalement, ça va être des idées comme ça, ou aussi l'idée de vouloir être connu, de vouloir être médiatisé. Ça va être vraiment ça va aller dans tout ce sens-là. Bon, donc, on va donner des exemples, hein, donc, oui. Parce qu'il y en a une multitude, on va surtout donner des exemples assez démonstratifs du problème. Oui, mais parce que bon, souvent ça dépasse les 120, 125 ans, enfin souvent ça arrive, mais des fois c'est même bien plus, hein. C'est par exemple le cas de la la soi-disant supersonnaire Turina, donc l'Indonésienne qui disait avoir 157 ans, hein, on s'en rappelle, c'était il y a peut-être 2 ans. Ouais, je me rappelle, en l'espace d'une semaine, on avait eu ce cas-là, on avait eu également une autre Indonésienne qui a été mise de 145 ans, mais malheureusement, aucun document permettant. En plus, sur la photo, on a difficilement l'impression qu'elle a cet âge-là, 157 ans. Oui, après, en comparant, c'est vrai qu'en comparant l'état de Jeanne Calment à 122 ans... c'est encore moins crédible, quand on va dire. Ouais. C'est vrai qu'ils sont en très très bonne forme comparé. Et encore, Jeanne Calment était en très bonne forme. Ah bah oui, tu donnes quand même l'exemple. Et puis, il y a aussi un âge établi par la science, hein, une limite qui est hypothétique, c'est vrai. Mais la science pense que l'on peut... On peut pas dépasser 125 ans. Ouais, c'est 120, 125 ans la grande limite d'âge. Ouais, même plutôt 120. Enfin bon, on a eu un exemple qui a dépassé les 120, mais c'est vrai que... Oui. Dépasser 120, c'est vrai que c'est... 120, 125 ans, c'est la petite fenêtre. Ouais, c'est vraiment... Après, ça joue du quasi impossible. Rien n'est impossible, tout est faisable, mais... C'est philosophique. Voilà. Mais donc... et c'est le moment de prouver ce proverbe impossible n'est pas français, et c'est Jeanne Calment qui a... Voilà, c'est pour ça. Bah oui, il y a toujours un contre-exemple, hein, heureusement d'ailleurs. Et un autre cas aussi, un cas qui peut prêter à sourire, enfin... Voilà, quand on étudie les supersonnaires, c'est un personnage biblique, donc c'est Mathusalem, donc qui a normalement, qui dit être mort à l'âge de, qui est écrit dans la Bible comme étant mort à l'âge de 969 ans. Et son fils un peu moins, enfin t'en as beaucoup meurent assez vieux. Et c'est ça qui est assez vieux, très vieux. C'est impressionnant, c'est de voir. C'est comme ça que ça marche en fait. À cette époque-là, je pense qu'il y avait la confiance en ses écrits, et donc du coup ça a navigué à travers les époques, et il n'y avait rien pour le prouver. Ouais, c'est ça. Tout ce qui est biblique, enfin t'as aucune preuve, quoi. C'est vraiment... Mais les documents officiels existaient déjà pour les gens les plus riches et les plus importants à cette époque. Jules César, par exemple, lui, enfin c'était une époque un peu plus avancée. un peu plus avancée, mais il avait ses écrits et tout ça personnel, sur ses conquêtes, ses expéditions et tout ça. Et un autre exemple encore, donc c'est le cas récent de Myriam Hamash, donc c'est une Israélienne, donc une Israélienne qui dit avoir 124 ans, mais qui n'avait comme preuve que un passeport datant de 2007. Donc là, qu'un document, et en plus aussi récent, ça... Et c'est pas accepté ça, les documents de 2007. Et ce qu'il faudrait, c'est un document datant de au moins 100 ans avant, quoi. 104 ans à peu près avant,
pour être accepté. Et ces cas, en fait, ces mythes de longévité manquent souvent de documents datant de l'époque de naissance. C'est ça qui renforce le doute, c'est qu'il y a... c'est même pas souvent, c'est même tout le temps. C'est sans exception. Et c'est pour ça que la plupart de ces cas viennent des régions qu'on vous a citées. C'est les régions qui ont développé un système d'enregistrement et tout ça en état civil assez tardif. Ouais. Mais bon, des fois, tu as des pays où la documentation est très élevée, mais où il y a encore des... Je pense notamment à des pays comme l'Inde aussi, où que dans quelques années, autour des 2064 par là, les fraudes seront toutes combattues. Mais on aura énormément de cas encore plus. Donc on passe à la prochaine rubrique, c'est les erreurs de journalistes. Dans les articles ou quoi. Ouais. C'est ça, donc c'est un peu moins important que les mythes et c'est moins, moins présent, moins régulier. Ouais, c'est beaucoup plus rare. Ouais. On va dire comme ça, mais c'est dans la généralité. De toute façon, les journalistes font quand même pas mal d'erreurs dans les articles sur la longévité. Que ce soit ça, mais ça peut être sur d'autres sujets, comme par exemple citer quelqu'un à tort que Tolkien, donner le mauvais nom, enfin voilà. Mais ça sur les âges aussi, c'est arrivé il y a pas longtemps. Voilà, comme par exemple le cas de Pierre Mercieris, donc qui est né en 1904 et pourtant il a été dit dans un journal qui est né en 1903. Ouais, donc voilà, il y avait qu'un an de différence, mais l'acte de naissance a bel et bien confirmé que ce monsieur avait été âgé d'1 an moins. Et il me semble que l'histoire exacte, c'était qu'un correspondant français du GRG avait donc appelé une maison de retraite et que la maison de retraite elle-même avait dit non, il n'est pas né en 1903 mais en 1904. Ouais, ok. Voilà. Donc la famille était bien consciente, enfin que monsieur Mercier était né en 1904, je pense. Voilà. C'était bien une erreur des journalistes pour moi. C'est l'erreur vient du journaliste. Mais là, c'était que 1 an, hein, alors que des fois, t'as des cas où c'est beaucoup plus, l'écart entre le vrai âge et l'âge donné par le journaliste est beaucoup plus élevé. C'est par exemple le cas d'un autre Français, Henri Carlier, qui était dit qu'il était âgé 107 ans. Et en fait, en réalité, il avait 71 ou 72. Pareil, là, c'est un coup de fil passé qui a permis d'établir le réel âge. Ouais. Et cette personne, en fait, au lieu d'être née en 1903, est née en 1941 ou 1942. Ouais, là, c'est vraiment quand même assez... C'est fort en café. 1940 ou 1941. Ouais, bien sûr. Donc, voilà pour les erreurs de journalistes. On va pas s'étendre là-dessus, c'est assez relativement rare. C'est des erreurs grossières. On a vu pour le cas de Henri Carlier, quand même, marquer 107 ans au lieu de 70 ans, à mon avis, c'est ce qui vous marquer 70 ans. Et puis c'est pas, c'est beaucoup plus facile à rectifier que les cas. Enfin, c'est rectifiable. Alors là, parce que c'était en France, mais c'est vrai que dans certains pays, ça pourrait être un peu plus difficile. Donc, on va passer à la prochaine rubrique, donc les fraudes légères. Donc, qu'est-ce qu'une fraude légère? Qu'est-ce qu'on entend par fraude légère? C'est 1 an ou 2 ans d'exagération, quoi. On peut peut-être dire à la limite un petit peu plus, mais voilà, c'est des petites fraudes légères où il y a très peu d'écart dans l'âge. Alors, l'hypothèse la plus avancée, ce sera les erreurs d'enregistrement sur les papiers. Ou alors on a aussi un cas, Eunice Sanborn, qui a été vérifié avec pour date de naissance 1896 au lieu de 1895. Et l'hypothèse donnée ici, vis-à-vis de sa date de mariage, ce serait qu'elle se serait vieillie de 1 an pour avoir l'âge légal du mariage. Pour avoir l'âge légal du mariage. Et on a également le cas de Frank Buckles qui a menti sur son âge aux États-Unis de 1 ou 2 ans. 1 an il me semble, pour pouvoir s'engager lors de la Première Guerre mondiale. Ça aussi c'était des cas très répandus qui, je pense, dans quelques temps ne seront plus autant répandus. 2049 jusque là ça va se calmer un petit peu et après ça va revenir. On va passer à une prochaine rubrique
c'est la rubrique des inversions père-fils, frère-frère. Alors, c'est peut-être pas parlant comme ça, ouais, voilà. c'est peut-être pas intelligible. Alors, qu'est-ce que c'est les inversions père-fils, frère-frère? C'est quand en fait une personne qui a fraudé sur son âge a en fait pris Le nom le nom et l'âge, donc la date de naissance. l'identité d'un de ses frères ou de son père. voilà. C'est par exemple le cas le plus connu sûrement, qui a souvent fait jaser les médias. Et donc c'est bien Shigechiyo Izumi, donc le japonais. De la préfecture de Tokushima au Japon, il me semble. Voilà, donc qui pendant très longtemps, parce que c'est en fait le Guinness Book Record, c'est ça qu'on dit, Guinness World. le Guinness World, et il était inscrit dedans comme étant le plus vieil homme. Et il y est toujours sur le. Ouais, en plus, t'as raison, ouais. Le Guinness. Comme étant l'homme le plus vieux qui existait, donc qui serait mort à l'âge de 120 ans. Il y en a qui pensent que finalement il en aurait que 105 parce qu'il aurait pris l'identité de son frère. Alors ça a été établi à partir de son acte de naissance apparemment. Voilà, et donc il serait les 120 ans en fait, ça aurait été l'âge de son frère qui est décédé en bas âge. Il aurait pris son identité. Et en fait, il aurait pris l'acte de naissance de son frère. Voilà, et donc c'est pour ça qu'il y en a maintenant. Il partagerait le même. Enfin, ils partagent le même prénom, apparemment. Ouais, donc, du coup, c'est ça qui rend le truc problématique. C'est vrai que j'ai donné 2 exemples où c'était le nom qui était pris. Donc, le deuxième exemple, c'est celui de Andy Rash, qui se prétendait être le dernier poilu. Ah ouais. Enfin, le dernier vétéran de la guerre, pas poilu, mais le dernier vétéran de la guerre. Pour l'histoire, Andy Rash. Andy Rash partageait très probablement le même nom et prénom que son père. Selon le recensement de 1930, où on a donc un Andy Rash âgé d'environ 2 ans et le père d'environ 29 ans, et il vivait à Chicago, Illinois à cette époque-là. Et donc ce qui nous donnerait comme date de naissance 1928 au lieu de 1900, et ce serait plutôt le père Qui serait né en 1800. et En 1900. et si on dit ça, c'est qu'on a trouvé donc une date de décès pour le père. Ouais, Et voilà, c'est comme ça qu'on a pu établir la vérité. la vérité. Après, on a d'autres cas aussi où on pense carrément que c'est des identités qui auraient pu être prises, notamment le cas de Joseph Kowalski, où c'est de plus en plus suspecté, sans pour autant en être sûr. Faut pas prendre ça pour argent comptant. Il faut prendre avec des pincettes. Et ça c'est ce que j'ai lu sur des forums, c'est les gens qui font ça sur des forums. C'est pas ma vision des choses, mais voilà, c'est sur des forums que ça a été dit. Et donc pour lui, ça serait quoi? En fait, c'est venu de l'origine d'une nièce de Kowalski qui a dit qu'elle pensait qu'il était né en 1912. Ouais. Et des gens penseraient qu'en fait Joseph Kowalski serait né en 1912 et aurait pris l'identité de son frère qui aurait fait la guerre à sa place. D'accord. Voilà. Ok. Mais qu'il aurait pris totalement l'identité. Parce que Joseph Kowalski, c'est un cas encore élucidé. C'est un cas non élucidé. Polonais. Donc on va passer à l'avant-dernière rubrique. Oui. Et donc une rubrique, on va dire. En fait, c'est une rubrique qu'on a décidé de mettre, même si c'est vraiment quelque chose qui se joue très peu de fois, quoi. Voilà, c'est juste pour être le plus complet possible, mais on va y aller très brièvement. C'est très rare, je ne sais même pas si c'est arrivé une fois. Ça peut arriver pour des cas qui ont eu plusieurs calendriers, mais c'est les calendriers. C'est plus de la vigilance pour les rechercheurs. Ouais, c'est un petit piston qu'on donne pour premièrement, c'est plus pour les rechercheurs qu'il faut faire attention. Mais globalement, en fait, il y a plusieurs sortes de calendriers. Là, il y a les calendriers comme le calendrier grégorien, julien ou même romain, il me semble, qui étaient des calendriers solaires, qui marchent sur 12 mois. Je pense que c'est... Avec des semaines de... Je pense que tous les calendriers solaires marchent comme ça. Sinon, après... selon les cultures des pays, notamment en France où il y a eu durant les années de la Révolution à partir de 1789 le calendrier républicain qui marchait sur des décades et non pas des semaines, donc un décade c'est 10 jours. Voilà. Le nom des mois changeait totalement, donc les époques aussi, les saisons, les dates de saison changeaient, tout changeait en fait. Par exemple, les années aussi changeaient.
l'an 1 équivalait à l'an 1789 ou l'an 1792, je ne me souviens plus. Ouais, c'est ça, donc c'était vraiment. Et ça a duré que 10 ans, mais c'est 10 ans quand même. T'as les mois qui changent. Donc ouais, c'est que c'est un élément qui peut vraiment prêter à confusion. Enfin, il faut vraiment regarder Ouais, l'époque. En fait, et je les pense que c'est calendriers. les décades qui bouleversent tout. Parce que, par exemple, si t'es né au 10e jour d'un certain mois, ça va donner une autre date. Ouais, bah un oui, autre mois. ça change tout, ouais. Mais ça sera des. Il n'y aura pas des écarts de plusieurs années, enfin, ce sera plus quelques mois. Ça Ouais, se jouera en ouais, mois. mais en général, les calendriers, c'est comme ça joue sur quelques mois. Ouais, ça se joue. Par exemple, on va en profiter pour parler du calendrier musulman, qui Ouais. est un calendrier lunaire. Et en fait, il ne contient que 11 jours de moins Ouais. que le calendrier grégorien. Donc, c'est un calendrier qui marche sur 364 jours. Voilà. 300 combien 54. 54. J'ai dit 64 Bah, t'as parlé vite, j'ai cru dire 70. 354 jours. Voilà, donc. Mais bon, globalement, ça, c'est des cas qui arrivent rarement. C'est plutôt de la vigilance de la part des rechercheurs, comme j'ai déjà dit. Donc, Ce on sera pas va, année. on va fermer la parenthèse sur les calendriers. Ouais. Et on va tout de suite finir sur le dernier, la dernière rubrique. Donc, c'est le cas de Kamatongo. Voilà, donc c'est un cas non élucidé, on va dire, qui. Ouais, c'est un cas qui, je pense, ne rentrait dans aucune autre rubrique. On sait pas trop en fait avec Kamatongo. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment spécifique pour elle. Enfin, c'est quelque chose de Et compliqué. c'est grâce au système Kozeki qu'on a pu Découvrir qui cette. nous a été ouvert pour ce cas-là. Ouais, parce que c'est vrai qu'il c'est On va peut-être expliquer en plus Ouais, bah voilà. dans un premier lieu qu'est-ce que c'est que le système Kozeki. En fait, c'est le système d'état civil du Japon qui enregistre en fait tous les documents d'une même famille ensemble. C'est-à-dire que tu auras acte de naissance du père, de la mère, enfin celui de la mère, leur acte de mariage, les actes de naissance des enfants. Enfin, tout le monde est enregistré dans le Ouais, film. c'est bien organisé, quoi. Ah ouais, très bien organisé, et c'est pour ça que la fraude maintenant au Japon est inexistante. Et ça, c'est vraiment, c'est vrai. À partir de maintenant, la fraude au Japon est inexistante. Mais donc, c'est très dur, justement, à pouvoir avoir accès au certificat. Oui, par contre, c'est un système très très fermé, le Japon, Ouais. qui privilégie La la vie privée. à la vie publique. Enfin, Voilà. la vie, Ouais. Alors, Kamatongo, c'était le 5e enfant. Et les 5 enfants sont nés entre 1877 et 1890. Ouais. Un petit détail, c'est que sa date de naissance, c'est le 6 septembre 1887, et ça ferait d'elle la 4e enfant. C'était le docteur Michel Poulain qui avait mis en évidence ces faits. C'est un correspondant belge du GRG. Et une sœur est née en février 1887, et c'est ça qui compromet l'âge prétendu de son 11 ans et la date de naissance prétendue de 1887, puisque ça ferait que 7 mois d'écart. Ce qui est quasiment impossible. Enfin, il y a très peu de chances, il faudrait qu'elle soit prématurée. Et... Il y a eu 2 enfants en 87, c'est ça. Ouais, voilà, 2 enfants. Ouais. Donc voilà, c'est un peu bizarre si elle est dit être la 5e enfant et que cette date fait d'elle la 4e. Il y a peu de chances que ce soit le cas. Ouais, Que c'est ce soit cette possible. date-là. Les 116 ans, il y a très peu de chances apparemment d'après ces faits qui ont été donnés. Et cette même date de naissance, toujours celle du 6 septembre 1887, lui donnerait un âge de 27 ans lors de son mariage, mais cet âge avait été démenti à l'époque par l'intéressé et sa fille. Donc Kamatongo ne pensait pas s'être marié à cet âge. Alors après, il y a une possibilité qu'elle ait eu le nom d'une sœur décédée en bas âge, un peu comme Shigeshi Uezumi. Ouais, comme on a vu tout à l'heure. Mais la date de naissance, sa date de naissance est située entre 1891 et 1894, et sa fille est née en 1909. Voilà, donc pour pas qu'il y ait trop d'écart vis-à-vis de sa fille. Donc quoi qu'il arrive, c'est une super centenaire, mais on sait pas de quel âge, c'est un peu le problème. Parce que même si elle est née en... Super centenaire. Si elle est née en 1894... Elle est morte en 2003, donc Ah ouais, elle n'est ça pas va. forcément super Ah centenaire. ouais.
Mais c'est un âge situé en fait. Ouais, c'est vrai. Ça devrait être plus que probablement. C'est peut-être plutôt vers les années 1891 qu'elle est née. Donc, as-tu fini sur ce cas mystérieux? Oui, je pense que nous avons fini. Et penses-tu qu'il... Ça a été vraiment raisonné de façon Et- succincte. Ouais, mais, voilà, voilà. c'est très compliqué, il y a plusieurs chiffres. Mais est-ce que tu penses qu'un jour on aura la vérité? Parce Bah, que là, ça la reste- vérité est là. Mais on pourra il y a- pas vraiment donner un âge exact. L'âge exact, non, mais quand même, de ce que l'on voit, on peut quand même. Avec ce qui a été expliqué, pour moi, il y a très peu de chances. Le 116 peut d'ores et déjà être évincé. Après, ce serait plutôt. Ça se jouerait plutôt le 113 et le 110, c'est plutôt ça qui serait. Bon, as-tu fini sur cette Donc, magnifique voilà, vidéo? Voilà, oui. Donc j'espère que ça vous a intéressé. J'espère que l'attente a été... Vidéo très très instructive. Ouais, j'espère que l'attente a été couronnée de... Du succès. Ouais, enfin, c'est-à-dire que... J'espère que l'attente La n'a hype pas... comblée. Ouais, c'est ça, j'espère que ça en valait la peine, ça en valait la chandelle. Et donc, bon, bah, nous, on va se laisser là. On va Oui, vous voilà. dire pour la prochaine actu, donc qui va arriver dans... On se donne rendez-vous pour la prochaine Voilà, actu. dans peu de temps. Et Et bon, dans nos prochaines vidéos annexes, nos petits dossiers comme celui-ci, on dit pas les titres. Non. Non, on ne dit pas. On en a dans Non, les parce tuyaux. qu'on- on a des projets. On en on a a au plus. moins 2, Voilà, mais voire 3 je aussi. préfère pas m'avancer. Mais on s'avance pas. Voilà, mais vu normalement, il y en aura, ça sera plus... Mais ce sera pas encore tout de suite. Voilà, Ce sera- peut-être le mois prochain. Peut-être, on sait pas. Bon, au revoir et à la prochaine. À la prochaine.